le temps. Et oui, c'est ce que nous vous proposons tous les matins sur Radio J dans la chronique L'Histoire des Juifs de France en compagnie de Christophe Dard. Chaque jour, nous vous racontons un épisode de ce feuilleton qui nous emmène de l'Antiquité à nos jours. Une histoire riche en rebondissements, en destins exceptionnels et en moments importants, heureux ou tragiques. Nous avons commencé au précédent numéro à raconter donc la place des Juifs de France au début du règne de Louis XIV. Nous restons aujourd'hui au temps du roi Soleil, mais un peu plus tard, au début des années 1680, plus précisément en 1683, avec l'expulsion des Juifs des Antilles. Alors je pense que, comme moi, beaucoup d'auditeurs découvrent ce matin, Christophe, que de nombreux Juifs vivaient à l'époque aux Antilles. Est-ce que vous pouvez nous en dire quand même un petit peu plus ? Eh bien, pour commencer, effectivement, cette histoire des Juifs aux Antilles, qu'on va développer au cours des prochaines minutes, il faut savoir que l'on appelle tout cela le Nouveau Monde, et ça débute en gros fin 15e siècle, début 16e siècle. Vous le savez, en 1492, les Juifs d'Espagne et les musulmans sont expulsés par les rois catholiques. Ils refusent de se convertir au catholicisme. Un quart des Juifs d'Espagne, 50 000, se convertissent. Ils deviennent maranes et 150 000 vont s'exiler. Parmi eux, certains émigrent dans les territoires donc récemment colonisés situés dans les Caraïbes. Exactement. D'abord, les Juifs sont liés aux puissances coloniales qui dominent. Les premières sont bien sûr l'Espagne et le Portugal, mais les Juifs entrent également en contact avec les populations locales et les esclaves venus d'Afrique, même si l'Inquisition menace. Les Juifs présents dans les colonies espagnoles et portugaises sont très actifs, notamment dans le commerce. On trouve aussi beaucoup de Juifs dans les Antilles néerlandaises. Oui, dans la mesure où les Antilles néerlandaises sont effectivement assez nombreuses. Les Néerlandais possèdent de nombreux comptoirs coloniaux, comme l'île de Tobago, au large du Venezuela, colonisée par des Juifs hollandais d'Amsterdam dès 1622, puis par des Juifs de Livourne. En 1652, la Compagnie des Indes occidentales signe un contrat avec un converti qui a vécu au Brésil néerlandais avant de repartir à Amsterdam. Il s'appelle David Cohen-Nassi. Le texte autorise les Juifs à cultiver la terre à Curaçao, mais leur refuse la liberté religieuse pleine et entière, ainsi que l'autorisation de se livrer au commerce. Et quelques années plus tard, en 1659, ce même David Cohen-Nassi reçoit la permission de créer une colonie à Cayenne, alors sous domination hollandaise. Lorsque Cayenne devient française en 1664, un capitaine français, Paul Languillet, trouve 15 à 20 000 familles juives à la tête de plantations cultivant la canne à sucre et le tabac, plantant du rocou, c'est un colorant alimentaire, et de l'indigo. Une synagogue d'ailleurs existe déjà à ce moment-là, et on trouve aussi des Juifs au Suriname. Alors voilà donc pour les Juifs présents dans les Antilles espagnoles, portugaises et néerlandaises. Dans les Antilles françaises, des Juifs sont présents au milieu du XVIIe siècle, en majorité à la Martinique, mais aussi en Guadeloupe. Ils viennent principalement du Brésil, mais dans les lieux de naissance répertoriés, on trouve aussi des Juifs qui ont vu le jour à Bordeaux. Comment vivent-ils ? Alors, ils bénéficient d'une complète liberté de culte et de circulation. Ils sont présents et actifs dans l'agriculture, notamment l'exploitation de la canne à sucre, et surtout dans les échanges commerciaux, qu'il s'agisse du commerce de détail, du commerce de gros, de l'achat et de la vente de sucre, mais aussi de rhum, d'esclaves et de toutes les ondes dorées dont ils sont les seuls à pouvoir faire commerce grâce à leurs familles qui ont des réseaux en Europe et en Amérique. Et pour la petite histoire, il faut savoir que la Martinique, qui était hollandaise, justement, on en parlait tout à l'heure, eh bien la Martinique devient française en 1635. En 1659, le Conseil souverain de la Martinique interdit provisoirement aux Juifs le commerce des îles. À cette époque, les autorités catholiques voient d'un très mauvais œil en effet l'installation des Juifs dans les Antilles, surtout ceux qui se sont convertis au catholicisme mais ont abjuré leur foi pour revenir au judaïsme. Elles se méfient aussi des conversions d'esclaves au judaïsme. Et oui, vous voyez venir effectivement la future situation en 1664, comme les protestants, parce qu'il faut savoir que aux Antilles, l'histoire de ceux qu'on appelle les Huguenots, donc les protestants, est très liée aussi à l'histoire des Juifs. Eh bien, ils profitent effectivement du changement de statut, les Juifs en 1664, changement de statut des îles, qu'on appelle d'ailleurs pas les Antilles, mais les îles du Vent, pour essayer d'obtenir une légalisation de leur culte et même l'autorisation officiellement reconnue d'avoir une synagogue, sans succès. Mais quelques années plus tard, le gouverneur général des îles franco-américaines, Jean-Charles de Basse, se plaint que les Juifs de Martinique, je cite, emploient le samedi pour la cérémonie de leur foi et obligent les nègres à engager à garder le Shabbat et à travailler le dimanche. Il écrit même en 1669 au roi pour demander que les Juifs ne pratiquent pas leur culte, et Louis XIV répond: « Mon intention est que vous teniez la main à ce que les Juifs jouissent des mêmes privilèges dont les autres habitants des dites îles sont en possession, et que vous leur laissiez une entière liberté de conscience en faisant prendre néanmoins les précautions nécessaires pour empêcher que l'exercice de leur religion ne puisse causer scandale aux catholiques. » En gros, circuler, il n'y a rien
rien à voir, les Juifs restent protégés aux Antilles. Mais même si Louis XIV décide donc que les Juifs peuvent pratiquer librement leur culte, les jésuites font pression contre leur présence, les suspectant de vouloir convertir alors qu'eux remplissent la fonction de missionnaires. En plus, la fin de la guerre de Hollande en 1678 rend les Juifs, je crois, moins intéressants, car jusque-là, leur présence auprès du roi a été utile, notamment pour des raisons commerciales. Et l'année suivante, le nouvel intendant des îles du Vent adresse un mémoire à Louis XIV. Il épingle la présence des protestants et des Juifs installés, selon eux, par surprise, sans se dire juifs, paraît-il, et qui en plus convertissent les esclaves chrétiens au judaïsme. Il demande leur expulsion, sans succès une nouvelle fois. Malgré ce nouvel échec, les jésuites s'acharnent et finalement en 1683, les jésuites présents aux Antilles adressent à Louis XIV un mémoire uniquement contre les juifs et intitulé « Remontrant ce que font les pères jésuites à la Martinique à l'égard des juifs habitués dans cette île ». Il est signé d'un jésuite exerçant dans la paroisse de Saint-Pierre. On retrouve, comme pour le mémoire précédent, l'accusation de non-respect des fêtes chrétiennes, d'une trop grande liberté religieuse et de conversion d'esclaves au judaïsme, auxquelles s'ajoutent les accusations de meurtre rituel. Et oui, on y revient. Et je lis d'ailleurs un extrait de ce mémoire. Leur haine, ou plutôt leur fureur contre nos divins sacrements est si effroyable que quel que soit qu'ils aient pu cacher les effets par la crainte qu'ils ont de la justice, néanmoins ils n'ont pu s'empêcher de la faire éclater quelquefois. Et on a vu à la Martinique de pauvres négresses chrétiennes obligées de déférer en justice leurs maîtresses juives pour avoir étouffé leurs enfants de rage de ce qu'ils étaient baptisés. Des mesures concrètes sont proposées contre les Juifs des Antilles. Interdiction d'avoir des esclaves chrétiens, porter un signe distinct, interdiction de pratiquer leur religion, d'avoir une charge publique et d'être employés dans les domaines et les fermes. Ils ont aussi pour obligation, Christophe, d'assister chaque semaine ou chaque mois à une conférence ou instruction qui leur serait faite par quelqu'un des ecclésiastiques du pays, je cite. Et le 24 septembre 1683, une ordonnance est prise par le roi et les Juifs français sont chassés des îles. Ils n'ont qu'un mois pour partir, sauf un juif influent, Jacob Louis, dit Louis le Juif, qui habite à la Martinique et qui possède une habitation, une sucrerie et un magasin. Il a 3 mois pour quitter les lieux de par sa richesse. Il a sans doute aidé beaucoup de Juifs à partir, dont d'ailleurs l'un d'entre eux très important, Benjamin d'Acosta d'Andrade, qui est un marchand, président de la petite communauté des Juifs séfarades hollandais de la Martinique, qui est donc obligé de fuir comme les autres. Cette expulsion est confirmée par le Code noir, par ailleurs. 1685, élaboré par le ministre de la Marine de l'époque, Jean-Baptiste Colbert, et promulgué par Louis XIV. Ce recueil de 60 articles donne un cadre juridique concernant les propriétaires et leurs esclaves. L'esclavage est légalisé et les châtiments corporels autorisés. Et on a beaucoup parlé, vous le savez, Ilana, de ce Code noir il y a à peu près 1 an, quand il y avait eu effectivement ces personnalités qui demandaient la destruction de la statue de Colbert par rapport à ce Code noir. Effectivement, l'article 1er stipule « Tous nos officiers de chasse et de nos dites îles, tous les Juifs qui ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du non-chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois à compter du jour de la publication des présentes. » Voilà donc pour ce Code noir, promulgué la même année que la révocation de l'édit de Nantes. Triste année que l'année 1685. Certains Juifs partent sur l'île hollandaise de Curaçao, où une communauté importante et très structurée est déjà installée, mais aussi à Saint-Eustache et à la Barbade, bref, non loin de la Martinique, ne serait-ce que pour ne pas être éloignés de ceux à qui les Juifs doivent encore de l'argent. Même si cette expulsion restera en vigueur plusieurs décennies, la présence séfarade reste importante et les conversions d'esclaves au judaïsme se poursuivront dans les colonies françaises d'Amérique et des Caraïbes. Merci Christophe.